Oui, nous serons prêts. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Je veux vous rendre hommage. Vous, les chefs d'entreprise. Adresser juste un salut républicain à monsieur Christophe Girard, qui m'a donné hier, une grande leçon de dignité. Nous devrions nous autoflageller, regretter la colonisation, je ne sais quoi encore. Il suffit pas d'avoir peur, il suffit pas d'être en colère. Il faut aussi faire attention, parce que si vous, Madame Bécard, vous, Monsieur Badou, moi-même, nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire. Moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Pour la première fois en Colorama, Veni Vidi Vici. J'ai constaté des actes de sauvagerie. Nous devons tenir. Il faut un Guantanamo à la française, chacun à notre place. La bamboche, c'est terminé. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Vous êtes bien dans les années 20. Nous sommes en guerre. Face à la pandémie, face au terrorisme, face aux irresponsables qui refusent d'être solidaires avec nos courageux dirigeants. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça, la réalité de nos hôpitaux. Il est plus que temps de changer de doctrine et d'offrir à nos forces de l'ordre le blanc-seing qu'elles méritent. Regardez bien sa tête. Trop, c'est trop. Et il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix. Grâce à l'opportune intervention dans l'espace public de nos de nos terroristes les plus zélés, nos matois dirigeants ont maintenant les arguments de poids pour justifier leur politique sécuritaire et vilipender tous ceux qui n'entendent rien aux libertés individuelles. Je ne m'excuse pas qu'un parti comme le vôtre, qui a dénoncé pendant longtemps l'opium du peuple, en soit désormais lié avec un islamo-gauchisme qui détruit la République. C'est un scandale. Quelques pistes vinaigres reprochent à notre gouvernement un prétendu manque de clarté dans ce nouveau confinement. Les consignes sont pourtant claires. Je dis aux Français, organisez vos déplacements, organisez vos vacances. Il ne peut plus y avoir de relâchement. La réalité de la deuxième vague est là. Nous allons réinstaurer un couvre-feu sur Paris, peut-être l'Île-de-France. Et là, ce matin, on a une annonce sur le couvre-feu, sauf qu'au final, une heure après, on se rend compte qu'au final, c'est pas totalement aussi clair que ça. On comprend pas trop cette mesure qui est drôle tellement elle est, tellement elle est idiote. Seules les échoppes de première nécessité resteront ouvertes. Quant aux activités de loisirs, elles sont également proscrites, à l'exception de la chasse dont nos plus éminents représentants ont suppléé l'intérêt général en haut lieu. Dans un souci d'équité et pour ne pas nuire au petit commerce, l'accès à la culture a par ailleurs été définitivement supprimé. Mais rassurez-vous, le papier reste une valeur sûre pour des parties du corps plus essentielles que vos cerveaux. Le virus ne passera pas. Pendant que nos soignants décorés repartent en première ligne pour lutter contre la deuxième vague, une autre institution de notre chatoyante République est attaquée par de dangereux analphabètes fanatisés. Consolation, le meurtrier de M. Paty a eu le tact d'agir à l'orée des vacances de la Toussaint, permettant au corps professoral de profiter de 2 semaines complètes pour réviser les grands principes à marteler à nos chères têtes blondes. Enjambant avec souplesse les 2 heures de concertation initialement prévues, nos chers professeurs ont distillé, avec la fermeté unie à la tendresse, les mots de Jean Jaurès à la jeunesse française. Un texte d'une modernité indéniable. Vous gardez vos écoliers peu d'années, et ils ne sont point toujours assidus, surtout à la campagne. Toutefois expurgé des quelques passages les plus anachroniques. Après la théorie prodiguée lundi dernier en classe, place à la pratique. Grâce à leurs ministres et nos forces républicaines, nos futurs citoyens apprennent tout sur la liberté d'expression et ses limites. Voilà, ça fait du bien, ça, c'est bon. Mais surtout, restez cons, restez confis, restez confinés. La patrie a besoin de vous. Vous êtes à bout d'arguments sur la crise sanitaire? Le terrorisme vous coupe la chic? Pas une minute à perdre. Offrez-vous un tout nouveau sujet de conversation et devenez expert élections américaines. Avec l'imbroglio en cours outre-Atlantique, c'est une semaine d'idées préconçues et de formules lapidaires pour vous et votre entourage. Et une semaine de diversion assurée pour notre bon gouvernement. Une casquette dédicacée de votre candidat ultralibéral préféré pour toute information nationale passée sous silence.